Bonsoir à tous. Je suis Jean-Sébastien Corsaire, un des co-auteurs de ce livre, pas le seul, vous allez voir, puis la liste est longue. Et je tiens vraiment à ce qu'on cite toutes les personnes qui sont intervenues pour la fabrication de ce livre. Alors la soirée va se dérouler en 2 temps. On va vous présenter le livre, les différents chapitres du livre. Bien évidemment, on ne va pas tout vous dire, hein, parce que pour tout savoir, il va falloir acheter le livre. Mais on vous dira l'essentiel pour vous donner envie d'acheter le livre. Et puis dans un deuxième temps, je passerai la parole à Jean Hannequin qui est à côté de moi, qui va nous faire voyager, qui va nous emmener un peu à travers les Alpes pour nous présenter des raids atypiques par l'intermédiaire de magnifiques photos. Voilà. Alors cette soirée a un ton un peu spécial, on ne pourrait pas du tout la plomber. C'est que ce livre, à l'origine, il a été démarré avec Jean-François Guesmuller. Jean-François Guesmuller qui était à l'origine de ce bouquin, qui malheureusement n'a pas pu être terminé par ses photos, parce qu'il est décédé il y a 2 ans et demi. On est très content d'avoir Nathalie, son épouse, avec nous ce soir, parce qu'en fait c'est un peu une soirée aussi en son hommage. Voilà, donc on est ravis de présenter ce livre en mémoire de Jeff. Voilà, alors les remerciements, alors ça va être un peu long, on va essayer de faire vite. Les organisatrices de cette soirée déjà, parce que si cette soirée existe, c'est grâce à Sandy, qui a pris la parole tout à l'heure, c'est grâce à Sohan Vandelebert qui a fait cette magnifique affiche de promotion pour la soirée. Bien évidemment, je vais remercier Jean-Paul Rousselet des éditions Glénat, qui prendra la parole tout à l'heure. Et puis, il y a beaucoup d'auteurs. En fait, c'est une collaboration. Ce livre, il a été écrit en collaboration avec les profs du département alpinisme et du département ski de l'ENSA. Donc, je vais citer tous les gens qui ont participé à la fabrication de ce livre. Il y aura Florence Giraud, directrice de l'ENSA, qui prendra la parole tout à l'heure. François Marcini, qui vient d'arriver aussi, qui a écrit la préface. Denis Gonzalez, qui est un prof d'alpinisme. Alexis Malon, qui interviendra aussi tout à l'heure pour présenter son chapitre. Alain Duclos, qui est un consultant et expert en avalanche, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui a participé au livre. Yannick Boucheran, Yannick qui est par là, qui est là, qui est un prof du département ski et qui a écrit le chapitre technique ski. François Palan, qui n'est pas là ce soir. Maxence Hidéchal, qui est aussi un prof de ski, qui a écrit un chapitre sur le surf ski hors piste. Et puis Marianne Magnan, qui est la médecin de l'ENSA, qui a écrit tout le chapitre secourisme. Il y a eu des acteurs aussi, des figurants pour les photos. Je tiens à les remercier parce que souvent on les a sollicités au dernier moment. Il a fallu s'adapter en fonction de la météo, donc on les appelait à 10h le soir en leur disant tiens, demain on ferait bien une journée photo, est-ce que tu es dispo? Il y a eu Frédéric Jantet avec son épouse qui est venue plusieurs fois. Christelle Hannequin, l'épouse de Jean. Alain Levet, alors Cynthia Morbilocci, qui n'est pas là, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai... Si, elle est là. Elle est là? Ah, elle est où? Elle est juste devant. Oh, je m'excuse. Il y a eu Michel Coranotte, qui est présent ici aussi, qui a fait les photos. David Marnisi, Christophe Jacquemou, Ilan Knorzer, qui est ici aussi présent. Philippe Batou et Bruno Sourzac. Voilà, je les ai tous cités, mais je tenais à les citer parce que vraiment, c'est un livre qui a été fait avec plein d'apports extérieurs. C'est une mutualisation de compétences et je tenais vraiment à les citer et à les remercier de leur participation. Voilà, je vais laisser la parole à la directrice de l'ENSA qui va vous dire un petit mot, qui a écrit aussi une partie, le début du livre, ce qui donne envie d'aller plus loin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'abord de votre présence, nombreuses aujourd'hui, ce qui montre l'intérêt pour effectivement découvrir ce livre. Moi, je voudrais resituer peut-être ce livre au travers des missions de l'École nationale de ski d'alpinisme. Vous êtes ici à l'école qui forme les professionnels de la montagne, les guides de haute montagne, les moniteurs de ski, les moniteurs de vol libre.
Et l'activité d'écriture est une des activités effectivement de l'école, puisqu'elle s'inscrit à la fois dans la transmission des savoirs, des savoir-faire de nos professeurs, et on a à cœur de pouvoir les diffuser, alors de les diffuser effectivement en interne par rapport à nos stagiaires, qui est la première vocation, je dirais, à l'ADN de l'école, mais également de pouvoir diffuser aussi à l'extérieur, que ce soit à travers le grand public, les amateurs, mais également les professionnels, en tout cas tous les amateurs de la montagne. Donc c'est une activité qui effectivement occupe pleinement nos professeurs et qui permet de diffuser effectivement leur enseignement et de transmettre toutes leurs connaissances. Alors je voudrais également, donc on a remercié effectivement tous les contributeurs, je ne vais pas reprendre un à un, donc tous les auteurs, mais je voudrais quand même avoir une pensée particulière pour Jean-François Ganmuller, donc qui nous a quittés il y a à peu près 2 ans et qui donc avait commencé donc, ce livre. Donc ce livre, pour être un petit peu plus dans le détail, mais on en parlera un petit peu plus, parce que moi je n'ai écrit qu'une petite partie, juste le plus facile, la préface. Donc il s'adresse effectivement aux professionnels mais aux amateurs, et il vous donne en fait tous les conseils pratiques pour évoluer en ski de randonnée, en ski de montagne, qui est une activité qui est en pleine évolution actuellement. Et il donne des conseils à la fois sur conseils pratiques, astuces, mais également vous initier à toutes les courses, que ce soit des courses initiation confirmées et qui permettent de progresser avec tous les éléments de connaissance en matière de sécurité, de matériel. Donc on espère que vous pourrez le parcourir, que vous pourrez pratiquer, que vous pourrez utiliser les précieux conseils qui sont à l'intérieur. Et puis pour terminer, je tiens à remercier les éditions Glénat, Jean-Paul Rousselet en particulier, donc, qui nous accompagne dans la diffusion et l'édition des livres, et qui nous accompagne finalement depuis de nombreuses années, puisque ce livre est le deuxième d'une collection, puisque le premier traitait plutôt des courses plutôt de rochers. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci à tous pour votre présence, donc pour le lancement officiel de cet ouvrage. Je vais laisser la parole à Jean-Paul pour qu'il nous explique un petit peu ce qui a motivé la société, enfin Glénat, à faire appel à nous pour ce livre. Donc voilà, Jean-Paul, tu as la parole. Merci Jean-C. Bonsoir à toutes et tous. Alors, ce qui nous a motivés, bien sûr, c'est que déjà c'était une suite logique, comme l'a dit Florence, pardon. Je pensais à Françoise tout à l'heure. Florence, excusez-moi. C'était une suite logique de l'ouvrage qu'on avait consacré à l'alpinisme, qui a été piloté par Jeff, notamment à l'époque. Qu'est-ce qui nous motive évidemment, l'ENSA, c'est l'excellence, c'est la formation, c'est la transmission du savoir. On est complètement dans du contenu éditorial, c'est une évidence. Pour l'ensemble de nos ouvrages, et quand on est sur des ouvrages dits pratiques et de transmission de savoir, on essaie de travailler avec les meilleurs. Alors c'est pas pour vous cirer les chaussures, hein, mais il va de soi que là c'était une évidence. Et comment mieux parler du ski de montagne, des activités de montagne, que ce que peuvent nous proposer des professeurs de l'ENSA, qui au-delà de leur aspect théorique, et c'est aussi et surtout ça qui nous intéresse, sont des hommes et des femmes de terrain qui ont l'habitude, qui ont une pédagogie, qui ont un recul sur leur travail. Et c'est ça en fait qu'on voulait avoir dans cet ouvrage. C'est-à-dire que c'est un état des lieux aujourd'hui de ce qu'est cette connaissance du milieu et principalement de la conduite de la course, hein, parce que c'est là qu'on a mis réellement l'accent dans l'ouvrage, vous le découvrirez en le parcourant. Et bien entendu, c'est le fruit des expériences en tant que pratiquant, en tant que formateur, donner les bons conseils, attention aux idées reçues, donner les bonnes astuces, etc. etc. Voilà. Donc on va retrouver vraiment tous ces éléments-là dans l'ouvrage, qui est vraiment un ouvrage de terrain, de proximité avec les lecteurs et avec les pratiquants. On n'est pas là pour théoriser, on n'est pas là pour faire un mémoire universitaire, on est vraiment dans du livre très grand public, et on n'a pas encore les chiffres, mais en tout cas on sait qu'on a un très bon accueil par les libraires d'ores et déjà. Voilà.
l'apprécient parce qu'ils ont tout de suite mesuré justement la dimension très grand public de cet ouvrage. Alors je tenais bien entendu à remercier tout particulièrement Jean C, François et Florence de nous avoir accordé à nouveau cette confiance. Et je voulais aussi vous remercier pour votre réactivité, le plaisir que ça a été de travailler avec vous sur cet ouvrage. Merci. Je laisse la parole à François Marcini, qui est le responsable du département alpinisme et qui a aussi participé à l'écriture de ce livre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être de votre présence. Et je vais juste dire un mot sur Jeff, que vous voyez là. Donc au départ, on avait fait déjà, c'est pas le premier ouvrage, puisqu'il y en avait un qui avait été fait sur l'alpinisme, auquel j'avais participé de façon un peu plus importante que sur celui sur le ski de montagne. Et on avait commencé avec Glénat, que je remercie également ici, bien sûr. On avait commencé ce livre avec Jean-François, avant qu'il ne décède sur les arêtes de Rochefort au mois de juin 2016. Voilà. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et ça me fait plaisir de le voir ici. Merci d'avoir remis sa photo. Et donc ce projet avait pris un peu de retard. Et finalement, en tant que responsable du département, je me suis dit que c'était à nous de continuer ce qu'avait commencé Jeff. Et pour ça, je me suis tourné vers Jean C et Jean Hennequin pour qu'ils puissent reprendre le bébé. C'était pas forcément évident, mais je trouve qu'ils ont relevé le défi avec brio. Donc à vous de découvrir, de vous immerger dans ces pages, dans les pages de ce livre, et aussi de mettre en pratique les conseils qui vous sont donnés dans ce livre. Et ensuite, je remercierai également le département ski alpin qui a participé activement à certains chapitres de ce livre. Et il y a Yannick qui est là, notamment, qui est déjà plongé dans sa lecture. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Alors juste une petite information, parce qu'on est assez fiers, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué que la photo de couverture, c'est peut-être une des dernières photos où on voit en entier la pointe Adolphe Loret qui s'est écroulée, Trident du Técu, pardon. Le Trident du Técu qui s'est écroulé cet été. Donc on est assez fiers, on n'a pas fait exprès, mais voilà. Donc Glénat avait choisi cette photo. Voilà. On va rentrer dans le détail du livre. Alors l'objectif de ce livre, c'est de ne pas être la Bible du ski alpinisme, du ski de rando. Loin de là, cette envie. Non, on a voulu simplement essayer d'être assez précis dans certains domaines. Vous allez voir qu'on va les aborder. Et puis en même temps, on voulait profiter de ce livre pour donner des idées de sortie de rando, de difficultés croissantes. Et à chaque sortie, on amène un élément technique supplémentaire qui permet d'associer la sortie avec les aspects techniques. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Alexis Malon, qui a écrit on reviendra tout à l'heure là-dessus, qui a fait un peu un chapitre sur une journée de ski de rando. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça engendre? Je lui laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Ça marche plus. Quand Jeff est venu me trouver à l'époque pour me dire j'aimerais bien que tu rédiges ce chapitre-là, c'était au départ pour moi une petite nouveauté, dans le sens où on a beaucoup l'habitude, nous, de s'adresser aux futurs professionnels. Donc les aspirants guides et les guides, c'est-à-dire que pour effectuer une journée de ski de rando, globalement, on sait qui est le leader. Ça va être le professionnel et c'est assez simple. Là, il s'agissait de parler pour le grand public, donc pour les amateurs, et donc de décrire comment on prépare une journée de ski de rando, donc comment on planifie les choses, dans quel endroit on va décider d'aller, en fonction du risque, en fonction de ses goûts, en fonction du groupe qui vient avec nous, etc.
Et puis, une fois qu'on a choisi le lieu, qu'on a choisi ses compagnons, il va falloir choisir qui est-ce qui commande. Donc, soit on fait ça à la bonne franquette en disant, eh ben, ma foi, ce sont des décisions qui sont collectives, soit il y a quand même un leader qui plus ou moins émerge du groupe. Voilà, ça c'est ce qu'on essaye, ce qu'on explique, ce qu'on essaye de commencer à faire. Et puis, une fois qu'on a choisi le lieu, l'endroit, en fonction du groupe, il va falloir s'intéresser aussi à la météo, aux conditions qu'il fait. Donc ça, beaucoup d'entre vous connaissent le principe de la méthode de préparation, ça s'appelle le 3x3, 3 facteurs effectivement, donc le groupe, le terrain, et puis les conditions au niveau météo, et qu'on va décliner sur 3 moments. La préparation longtemps à l'avance, au moment de commencer la course, et puis sur chaque zone qu'on aura estimée importante, les arrivées au sommet, les passages à décolle, les passages dans les portions raides, etc., etc. Et donc évidemment, on décline tout ça dans ce chapitre, depuis le choix de l'itinéraire, jusqu'au fait d'essayer de rentrer tous ensemble, contents et donc vivants par-dessus le marché. Voilà. C'est ce qui est donc expliqué dans ce premier chapitre, et ce qui sert de base, en fait, à toutes les randonnées derrière qui sont décrites dans le livre, que ce soit de la randonnée d'initiation facile jusqu'au raid super engagé de plusieurs jours. Voilà, merci. Merci Alain. Alors, je vais laisser la parole à mon acolyte, Jean, qui est surpris, qui va nous parler du chapitre qu'on a écrit ensemble concernant le matériel. Si tu peux en dire 2 petits mots rapides. Oui, bonsoir à tous. Donc c'est un chapitre qui n'a pas voulu être exhaustif, c'est-à-dire qu'on n'a surtout pas voulu passer en revue tout le matériel qui existait, parce que ça n'avait pas de sens, on ne voulait pas faire un catalogue du vieux campeur, on voulait donner surtout des bases assez précises quand même, qu'est-ce que c'est un ski, comment on choisit un ski, les types de fixation qui existaient, les chaussures, le sac à dos. En gros, on passe en revue l'essentiel du matériel primordial pour partir en haut, sans rentrer dans la notion de marque ou de détail. Après, on a voulu surtout aborder un peu plus précisément certains points qu'on néglige parfois, qu'on n'y pense pas, parce que c'est du matériel qu'on espère soit ne pas s'en servir, soit qu'on ne pense pas du tout à prendre. Je pense surtout à la trousse de réparation. Pour nous, c'est vraiment important, parce qu'il y a plein de petites choses qu'on met nous en tant que professionnels dans ces trousses et qui sont intéressantes à donner au grand public, à toutes ces petites astuces qu'on a dans notre trousse de réparation. On passe aussi en revue l'aspect sécurité. Là, on a quand même pas mal de paragraphes là-dessus, en détaillant en photo, en disant voilà, qu'est-ce que c'est le matériel de sécurité, surtout avec le matériel qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et voilà. Donc c'est un panel, c'est une vision là-dessus, c'est pas exhaustif, mais c'est la priorité, ce qu'on pense être prioritaire au niveau du matériel, de fond de sac, ce qu'on pense être bien à avoir au fond de soi. Petit clin d'œil aussi sur la cartographie, on y reviendra plus longuement et beaucoup plus précisément dans un chapitre que justement Jean-François Hagenmüller avait écrit. Voilà. Merci. Je rajoute juste que dans ce chapitre matériel, on a essayé aussi de vous donner quelques petites astuces en rapport avec le matériel. Vous verrez qu'à la fin du bouquin, il y a un chapitre dédié totalement aux trucs et astuces, on appelle ça trucs et astuces. Mais ici, on a essayé aussi de vous donner quelques petites astuces qui ont un rapport avec le matériel. Voilà. Je passe. Voilà. Il y a aussi on a fait appel à Alain Duclos, qui est un spécialiste au niveau des avalanches, qui nous a écrit un chapitre. Il n'est pas là ce soir, donc je ne vais pas m'aventurer à expliquer son chapitre. Vous verrez qu'il est assez clair. Ce qui est important, c'est qu'Alain il a essayé de réfléchir en collaboration avec l'ENSA à un système de niveau de vigilance en fonction de certains paramètres assez faciles à déterminer, hein, c'est-à-dire le niveau du BRA, l'inclinaison de la pente, l'exposition, la température et tout ça, la surcharge. Voilà, c'est à mon avis un système qui est assez facile à s'accaparer et qui est à mon avis bien abouti et qui pour le pratiquant amateur peut être tout à fait utile. Voilà.
Alors ça, c'est un chapitre qui me concerne. Avalanche, que faire? Donc voilà, on a pensé... Le message, c'est on fait tout pour ne pas être amené à devoir gérer une situation en avalanche. Malheureusement, ça peut arriver. En tout cas, le message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'on fait tout pour ne pas vivre une situation d'avalanche. Et en tout cas, on fait tout pour qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit prise dans l'avalanche. Ça, c'est le maître mot de la conduite de groupe. Malheureusement, il peut arriver qu'on intervienne sur un autre groupe où il y a plusieurs avalanches. Donc là, l'objet de ce chapitre, c'était de passer un peu en revue toute la stratégie qu'on met en œuvre pour être efficace dans la gestion d'une avalanche, d'une recherche de victimes en avalanche. Voilà, en essayant de vous donner des moyens mnémotechniques, hein, parce qu'en situation d'avalanche, il y a du stress à gérer qui fait perdre les moyens. Et donc on essaie de vous mettre en exergue un moyen qu'on appelle le Rio Paso. C'est un moyen qu'on inculte à nos stagiaires. Rio Paso, c'est l'acronyme de R comme réception, tout le monde se met en réception, I pour dire on vérifie les indices de surface, O c'est qu'on organise les bandes de recherche avec les DBA, P on pose des questions aux témoins pour savoir comment ça s'est passé, combien il y a de victimes, A, et ben ça va me revenir, mes collègues vont m'aider. Alerte, merci, c'était pour savoir s'ils suivaient. Le message d'alerte. S, on fait les gestes de premier secours. Et le dernier O, c'est qu'on organise l'arrivée des secours. Voilà. Donc c'est un petit moyen pour être efficace au niveau de la stratégie. Voilà. Vous pouvez noter la qualité des photos et de Jeff et de Jean. Hein, voilà. Et puis là, je vais laisser la parole maintenant à Yannick Boucheran, qui est prof dans le département, au département ski, qui a collaboré au livre pour la partie technique ski. Vas-y. Bonsoir. Je crois que c'est pas le début. Ah mais non, c'est juste des diapos. Ah oui, ok. Donc dans ce chapitre, c'est pareil, l'histoire avec Jeff, elle est assez ancienne. Au tout début, il nous a demandé de collaborer avec lui pour la technique. Et c'était bien, c'était une bonne nouvelle, puisqu'on avait l'occasion de s'exprimer un peu par rapport au grand public, ce qu'on fait très peu. On essaye de le faire de plus en plus, mais c'était un exercice qui était intéressant. Ça nous a permis d'apprendre à synthétiser au maximum et de rendre le discours plus digeste. Donc dans cette partie, ce qu'on voit pas là, il y a une première partie sur la présentation du matériel, où on insiste sur le fait de bien choisir son matériel en fonction de ce qu'on va faire et de l'activité, et surtout de bien coordonner l'ensemble ski, chaussures, fixation. Et ensuite, on a vulgarisé la présentation générale de la technique en deux parties. Une première partie qui est plutôt partie sécuritaire et technique sécuritaire, donc tout ce qui est STEM, chasse-neige, dérapage, etc., avec quelques petits conseils. Et puis une autre partie qui est gestion des efforts, gestion des énergies. Les pages ne sont pas très nombreuses, c'est assez succinct et très synthétique. Mais on a différencié les virages en fonction des neiges, avec quelques petits conseils à chaque fois, de façon à pouvoir avoir une notion de progressivité dans la pratique. Voilà, je ne m'attarde pas plus, merci. Si vous avez des questions, on vous laissera la parole à la fin de l'exposé, comme ça vous pourrez ressolliciter les intervenants. Alors voilà, ensuite, après ces chapitres un peu didactiques, on va dire, on passe à la partie où on vous propose un certain nombre de randos de difficultés croissantes. Donc voilà, la première rando, c'est une journée freeride rando, je dirais à partir du sommet d'une remontée mécanique, en l'occurrence là c'est le Brévent, c'est la descente de Bellacha, ce qu'on appelle la descente de Bellacha. Voilà, donc voilà, c'est les premières bases de comment se comporter en ski hors piste, la gestion du groupe sur une randonnée relativement simple, il y a très peu de montées et avec une descente à gérer. La particularité de cette rando, alors Maxence n'est pas là, Maxence c'est aussi un prof du département alpinisme, ski. On a pensé que c'était intéressant de faire un chapitre sur la pratique du surf
en rando, qui montre quelques petites particularités, spécificités, en termes de déplacement, en termes de choix du trajectoire, choix des points d'arrêt. Voilà, bon, donc il n'est pas là pour en parler, mais enfin, en tout cas, vous trouverez tout ça dans le livre. Voilà. Une photo de Jeff, voilà, c'est une belle photo qu'on avait fait en fin de journée. Voilà. Ensuite, comme Jean le disait, un chapitre qu'avait écrit Jeff, on aborde tout ce qui est randonnée avec dégradation du temps. Donc là, ça va aborder tout ce qui est cartographie, utilisation de GPS, de l'application Iphigénie, entre autres. Voilà, donc on balaye un petit peu toutes les notions d'orientation par mauvais temps. Si tu veux intervenir, Jean. Non, c'est juste pour dire que à l'heure actuelle, ça évolue extrêmement vite. Tous ces moyens qu'on a, il y a de plus en plus de moyens qui nous sont à notre portée. Et c'est vrai qu'on a voulu vraiment poser tout ça et que ça soit assez clair. Et Jeff avait beaucoup travaillé là-dessus, entre ces moyens qu'on peut avoir sur le smartphone, les GPS qu'on a vu passer un temps. Et je pense que ce chapitre répond à pas mal de questions et apporte beaucoup de réponses, que ce soit professionnel ou amateur, de comment utiliser ces outils. Et moi, pour avoir relu et apporté, parce qu'entre le moment où Jeff est parti et il s'est passé 2 ans et demi, c'est vrai qu'il y avait encore des nouveaux trucs. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment un chapitre très 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 intéressant à lire. Voilà, on change un peu de rubrique. Là, on aborde tout ce qui est randonnée sur terrain glaciaire, donc qui est vraiment une spécificité avec des techniques particulières. Donc là, on a quitté un peu la vallée de Chamonix. On est allé voir nos amis suisses au col du Schwarztor, qui est un col qui est situé entre Zermatt et Tchermigna. Voilà, où là on aborde tout ce qui est la spécificité du déplacement sur terrain glaciaire, l'encordement, le choix de l'itinéraire. On voit Cynthia qui est là, comme j'ai écorché son nom ici, qui est ici aussi. Voilà. Et puis bien évidemment l'aspect sauvetage crevasse. Comment on s'organise lorsqu'on a une personne qui tombe dans une crevasse. Voilà. Donc on passe en revue un peu tout ça. On n'a pas voulu pousser la technique trop loin, c'est-à-dire que c'est vraiment on donne les bases pour pouvoir déjà bien s'encorder sur le glacier. Et puis si malheureusement il y a une personne qui tombe dans une crevasse, comment faire pour la sortir le plus vite possible. Mais on ne tombe pas dans des manœuvres de corde très compliquées. On a essayé d'être le plus pratique possible. Voilà. Donc voilà, vous allez voir toutes les manips pour remonter d'une crevasse. Juste une petite chose, c'est vrai que dans ces chapitres, vous avez ces techniques que j'en sais vous expliquer, mais il y a aussi un vrai topo. C'est un vrai topo pour aborder cette rando. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour aller se balader sur cet itinéraire et qu'est-ce qu'il faut savoir. Et puis le détail, par où on passe, quelles sont les complexités de cette randonnée. Voilà. On monte encore d'un cran. Là, on aborde le ski alpinisme, donc une descente bien connue dans la région, c'est la descente du glacier de la Brinde depuis la Tour Ronde. Donc voilà, donc il y a un aspect ascension avec les scissures d'eau, les crampons, marcher avec les crampons et tout ça. Donc c'est abordé dans ce chapitre-là. Et on aborde aussi en même temps tout ce qui est enrayage de chute, comment faire pour parer quelqu'un dans une pente avec ses limites. Voilà. Donc c'est un chapitre qui balaye un petit peu vraiment le ski alpinisme, l'ascension, la randonnée en ski alpinisme. Et là, je vais laisser la parole à Jean, parce que c'est son chapitre. Merci. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce livre, il a été construit avec une progressivité, c'est-à-dire qu'on va partir de la rando la plus facile, on a ces croise-volets sur le gel, et apprendre qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire ces randonnées les plus faciles. Et au cours des chapitres, petit à petit,
on va aller de plus en plus sur des randonnées complexes, donc randonnée glaciaire, randonnée avec du ski alpinisme. Et puis l'apothéose de toutes ces randonnées, c'est d'aller sur un raid glaciaire, donc une itinérance sur une semaine, qui rassemble un peu toutes les techniques qu'on a vues au cours des chapitres précédents. Donc des problèmes de traces, des problèmes d'itinéraire, éventuellement des problèmes de météo qui changent, donc gestion de la problématique de la météo sur une semaine, et puis aussi de l'alpinisme sur un itinéraire. Donc là, on vous propose une traversée de l'Oberland depuis Münster, tout en haut du Valais, jusqu'à Blatten, sur 5 journées, en balayant autant les problèmes d'itinéraire, en faisant un jour par jour sur chaque étape, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va retrouver comme problématique sur les étapes, et puis aussi un peu de la logistique, qu'est-ce qu'il faut avoir, quel matériel il faut emmener pour ce type de raid, en fonction des conditions qu'on va retrouver. Voilà. Toujours par le chapitre raid à ski. Alors, un chapitre qui a été écrit par François Palandre et Marianne Magnan, qui est notre médecin de l'ENSA. Comment on gère une situation exceptionnelle. Donc, il y a un aspect comment se mettre à l'abri. Donc, on explique un petit peu les différentes techniques pour se mettre à l'abri dans un abri de fortune, pour passer la nuit. Et puis, on aborde aussi tout ce qui est le secourisme, les arbres décisionnels au niveau secouriste. On a essayé d'aborder cet aspect-là parce que ça nous a semblé important dans un chapitre. Alors, elle devait être là, elle n'est pas là, donc on va passer assez vite. Et puis on arrive au dernier chapitre où j'ai été extrêmement frustré. C'est un chapitre, c'est trucs et astuces. Alors, trucs et astuces, c'est un cours qu'on fait à nos ASPI avec Frédéric Jantet qui est parti. Voilà. On s'est aperçu qu'en fait, en ski de rando, on avait tous un peu nos petits trucs, nos petites astuces pour que, au niveau matos, ça aille bien, que ça simplifie l'activité. Voilà. Donc là, on aurait pu en faire des pages et des pages. On vous donne quelques petites astuces au niveau matos. Alors pour animer un peu le truc, je vais demander à Jean de m'aider. Par exemple, on vous parle des pots de phoque de rechange. Alors Jean, je vais avoir besoin de ton aide. Vous savez que maintenant, on a tous un peu des skis de différentes largeurs. Et donc quand on part en raid à ski et qu'on veut prendre une paire de pots de rechange, on a toutes les chances pour que la peau qu'on a prise ne corresponde pas au ski, de la largeur du ski. Donc voilà, la petite combine, c'est de prendre une vieille peau, de la couper au milieu, et ça permet d'adapter la peau à n'importe quelle largeur de ski. Voilà. Donc ça, c'est la première petite combine. On vous a aussi parlé de la sonde aveugle. Donc c'est la sonde à neige, au bout de laquelle on met une petite bouteille, et ce qui permet, avec cette sonde, par jour blanc, là je ne vois rien, c'est exactement par jour blanc, de balayer devant, voilà, faire des grands traits, et dès que vous avez un trait sur la neige, d'un seul coup le relief apparaît, et c'est beaucoup plus agréable. Donc ça évite de vivre des grands moments de solitude, où on a les yeux qui sont collés au masque, et on n'y voit rien. La sonde, vous l'avez dans le sac, donc autant l'avoir vous en servir, voilà. Donc c'est une petite astuce. Ensuite, on va passer rapidement. Ah ben là, je vais demander à ma charmante directrice d'être mannequin. Comme c'est la période de Noël, c'est l'époque des papillotes. Voilà. Donc c'est simplement, vous connaissez tout ça, on dit voilà la couverture de survie, il faut toujours l'avoir. En général, quand on en a besoin, quand on la déplie, elle se déchire. Après, ensuite, on veut se mettre autour, ça va jamais, il y a du vent, machin. Donc la petite combine, donc je vais demander à la directrice de s'enfiler là-dedans. Voilà, c'est de faire un système, vous allez voir, elle va me haïr. Je vais sortir la tête, voilà. Voilà, je vais sortir la petite tête. Là, ici. Plus bas. Et ici, voilà. Donc voilà. Donc,
Lorsque vous avez quelqu'un qui est blessé, qui a vraiment besoin de garder sa chaleur, et là, vous avez un système comme ça de couverture sur lui qui est vraiment efficace et qui va, que la personne peut garder. Voilà. Tu la gardes, elle te va très bien. Ouais, elle te va très bien. Et puis, non, mais tu la gardes parce que j'ai encore besoin de toi. Et puis, comme vous avez fait l'effort de venir, on va vous donner une petite astuce qui n'apparaît pas dans le livre. C'est le système des lunettes de rechange. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. On dit qu'il faut prendre toujours une lunette de rechange, machin, qu'on met au fond du sac. Bien évidemment, on ne la sort pas tous les jours, et le jour où on a besoin de la lunette de rechange, bien évidemment, quand on la sort de son enveloppe, eh ben, on s'est assis dessus, elle est cassée, donc ça marche mal. Donc, je vais demander là à Jean de venir me tenir le micro. Donc voilà, le système, c'est d'avoir une paire juste des verres comme ça, un système d'élastique, voilà, il faut que tu enlèves tes lunettes. Voilà. Donc ça ne se casse pas, ça ne prend pas de poids, ça ne prend pas de volume. On peut toujours garder ça au fond du sac. Et vous allez voir que voilà, ça fait une paire de lunettes de rechange. Voilà. Elle n'est pas magnifique, notre directrice? Ça mérite des applaudissements.